Ça fait du bien, ça met un peu de soleil dans cette journée qui est toute grise ce matin. Les Gypsy Kings sur France Bleu Gare-Lozère, quasiment 8h moins 10. France Bleu Gare-Lozère. Et forcément aujourd'hui, la France qui est championne du monde, on y revient en long, en large et en travers sur France Bleu Gare-Lozère. On revit ça et avec Michel Mézy aussi qui nous fait le plaisir de revenir ce matin. Merci Michel d'être avec nous. Pas de sur problème. France Bleu Gare-Lozère. Bonjour Michel Mézy et merci effectivement Bonjour à d'être vous là. tous. Alors, comment vous l'avez vécu vous, personnellement, cette finale d'hier soir? Ah, parce qu'ils ont joué. Je l'ai vécu de la meilleure des manières. Je me suis dit que le premier but, je ne sais pas s'il y a coup franc, le coup franc est tiré, est dévié, but. On se fait égaliser. Et après, la vidéo nous accorde un penalty. Donc j'ai dit, il pourrait nous arriver, quoi, parce que quand vous commencez comme ça, après, il est bien évident que j'ai trouvé l'équipe croate au niveau footballistique supérieure à nous. Mais nous, on a fait preuve de beaucoup, si vous voulez, de maîtrise devant le but et surtout de beaucoup de maîtrise en contre, quoi. Et finalement, l'équipe de France a gagné. Et je pense que sur le tournoi, quand je refais le film, je me dis que ils ont réussi parce qu'ils sont vraiment costauds moralement, tactiquement, techniquement. Patrick Champ. Donc Michel, les clés du match pour toi Les clés du match, je pense que d'abord, si tu veux, une réussite provoquée par Griezmann, qui finalement devient l'homme de la finale parce qu'il marque un penalty, il tire un coup franc qui fait but, il donne le ballon à Paul Pogba. Une équipe de France avec une défense solide, un milieu du terrain où malheureusement cette fois-ci N'Golo Kanté est passé un peu à travers, mais avec une telle force de percussion et une telle débauche d'énergie collective que je me dis quand même chapeau à Deschamps, au staff, et je vais vous étonner, je pense que le plus grand coup de chapeau, je le donne aux bénévoles qui s'occupent du football amateur, qui peut-être aujourd'hui ont leur heure de gloire parce que les Pogba, les Kanté, les Griezmann, et les Mbappé, s'ils n'avaient pas eu des gens pour les amener faire des plateaux de débutants, etc., peut-être qu'ils n'en seraient pas là. Alors que les bénévoles qui s'occupent du football, du Gros du Roi à Mende, en passant par Nîmes, soient remerciés ce matin. Une belle équipe, une équipe qui démarre une histoire, on a l'impression aussi, on en parlait tout à l'heure avec Patrick Champ, c'est une histoire qui commence, non? Oui, vous pouvez l'interpréter comme ça, mais maintenant, ils auront sur leurs épaules une étoile de plus, ça pèse. Vous êtes rentré dans un cercle très réduit. Et il y a le Brésil 5 fois, l'Allemagne 4 fois, et puis après, il va y avoir la France 2 fois. Deschamps est rentré dans un cercle encore plus réduit, puisqu'il n'y a que 2 joueurs de football champions du monde qui sont devenus en tant qu'entraîneurs champions du monde. C'était Zagallo et Beckenbauer. Aujourd'hui, il y a Deschamps. Donc c'est à eux, c'est vrai qu'ils sont jeunes. L'autre fois, je vous avais parlé de l'insouciance, mais je pense que ça a beaucoup compté. Parce que, quoi qu'il leur arrive, je les ai jamais sentis perturbés aux abois, et ça, je trouve ça assez formidable quand même. Et il faut qu'ils la gardent, cette insouciance. Il faut garder les pieds sur terre aussi? Bah oui, mais d'ailleurs, vous le voyez dans leur interview, ils sont très, 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 très réalistes. Ils savent que peut-être que maintenant le plus dur commence, parce que le plus dur c'est de confirmer, mais confirmer à un tel niveau, c'est exaltant. Patrick? Ouais, je crois que à ce niveau-là, de rester, c'est le plus dur, comme le disait Michel. Après, maintenant, il va vous être attendu dans tous les matchs que vous allez faire. C'est l'équipe à battre, vous êtes champion du monde, donc il faut se remettre en cause constamment. Et il faut avoir toujours faim. Disons que le gros problème, il va être là, savoir si les joueurs auront toujours cette faim, n'est-ce pas, Michel? Oui. Non, mais je pense qu'il y aura des gens autour pour les ramener sur terre, qu'ils aient faim. Je leur souhaite, parce que quand même...
Et ils sont tous entre 19 et 25 ans, pour la plupart. Et ce qui leur arrive est fabuleux. Mais c'est fabuleux parce qu'ils ont su le provoquer. Et puis, il y a eu des gens qui se sont affirmés, les Pavard, les Hernandez. Et je trouve ça, d'un coup, on découvre que la France possède des jeunes de grande qualité, qui ne jouent pas en France, bien entendu. Mais bon, on passe dessus. Le seul qui joue en France, c'est Mbappé. Et Mbappé, comme je vous dis autrefois, je pense que celui-là, si les petits cochons ne le mangent pas, C'est un phénomène. Hein. Edson, Arantes, Donacimiento, c'est vraiment la révélation de ce mondial, de toute équipe confondue. Je crois qu'on peut le dire. Toute équipe confondue. C'est une révélation, Mbappé. C'est la révélation. C'est une révélation. mondial. Déjà, la saison qu'il a faite au PSG était pas mal et à Monaco l'année d'avant. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, qu'est-ce que vous voulez? Je crois que les types, ils le regardent dans leur rétroviseur, parce que chaque fois qu'ils démarrent... C'est un futur ballon d'or, ça. Mbappé, Mbappé c'est un futur ballon d'or. Je lui souhaite. Ouais. Je souhaite, là, je pense qu'il va être cette année dans les 5 premiers. Il y a deux personnes en France qui peuvent s'en disputer. C'est Griezmann, parce qu'il a gagné la Coupe UEFA. Et Varane, lui, qui en est quand même, excusez du peu, à sa 4e Ligue des Champions et champion du monde. Et puis Michel, pour terminer, vous nous l'aviez dit déjà la semaine dernière, il n'y a que le football qui a provoqué ce qu'on a vu hier soir dans les rues. Oui, je vous l'ai dit, je le répète, c'est le football, c'est le vecteur médiatique le plus important, c'est le sport le plus important dans le monde, et c'est surtout un vecteur social si on s'y prend bien. Et rien que pour ça, le football mérite un coup de chapeau. Merci Michel Mézy d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Gard Lozère, et on se retrouvera bien sûr, puisque vous êtes un des fidèles de France Bleu Gard Lozère, vous intervenez très souvent. Oui, et on vous en remercie. J'habite quand même dans le Gard. Voilà. Du côté d'Aigues-Mortes. Voilà. 2 étoiles désormais donc au maillot de l'équipe de France. Est-ce qu'on dit jamais 203? On remettra le couvert donc assurément d'ici 4 ans. Voilà, et c'est tout le mal qu'on leur souhaite en tout cas. Jamais 203. Quand 20 ans, la France a gagné 2 Coupes du Monde, elle a fait une finale. Ouais. Elle est rentrée dans le club très 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 fermé des grandes équipes de football. C'est ça, et c'est ce qui fait que depuis hier soir, la France est pour la 2e fois de son histoire championne du monde. Merci messieurs. Merci à vous. Et dans quelques minutes, bien sûr, l'info complète sur France Bleu Gard Lozère quand il sera 8h. On y reviendra évidemment en longueur sur cette magnifique victoire des Bleus hier soir face à la Croatie. Je rappelle le score 4-2, 4-2 pour nos Bleus. En tout cas, et on a eu raison depuis plusieurs semaines sur France Bleu Gard Lozère de suivre de très près nos Bleus et ce mondial 2018. Jusqu'à 9h30, France Bleu Gard Lozère matin, le réveil d'été. Et Emmanuel Favard-Mato.